Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'étape numéro 5 d'un projet mené dans le domaine sanitaire et social, à savoir l'évaluation. Petit rappel de l'étape numéro 4 où il est question de mettre en œuvre le projet à l'aide d'outils de conduite. Alors l'évaluation, c'est quoi? L'évaluation consiste à porter une appréciation la plus objective possible sur un projet en cours ou achevé, sur un programme ou un ensemble d'actions, sur sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats. L'évaluation est une activité de recueil de données, d'analyse et d'interprétation d'informations qui sont relatives à la mise en œuvre du projet. Cette évaluation a 3 temps: ce qui se passe en amont, pendant le projet et à la fin du projet. En amont, elle débute dès l'élaboration des priorités et objectifs pour vérifier l'adéquation entre les objectifs et les besoins ou les problèmes qui avaient été mis en évidence dans l'étape numéro 1 du projet. L'évaluation pendant le projet. C'est un recueil d'informations qui va permettre d'ajuster les propositions qui sont faites, de réorienter les actions si nécessaire. Et l'évaluation en aval, c'est-à-dire à la fin, quand le projet est donc terminé, on va essayer de voir si la situation atteinte a permis de répondre aux besoins qui avaient été identifiés dans l'étape 1 d'un projet, voir la réussite du projet est effective si la situation est proche d'une situation satisfaisante. L'intérêt de l'évaluation. Tout d'abord, l'évaluation permet d'améliorer, c'est-à-dire de faire mieux la prochaine fois. L'évaluation permet de contrôler. Ce qui a été prévu a été réalisé, vérifié, comment le financement a été utilisé, par exemple. Et enfin, évaluer permet de communiquer, de valoriser autour du projet. Ensuite, les objectifs de l'évaluation. L'évaluation porte sur des critères qui sont précis, qui sont déterminés en fonction des objectifs qui étaient fixés. L'évaluation mesure et s'appuie sur des indicateurs. Il ne faut pas confondre un indicateur et un critère. Un indicateur, ce sont bien des variables qui sont mesurées ou qui sont observées. Des exemples d'indicateurs qui peuvent permettre d'évaluer des actions mises en œuvre. Par exemple, ça va être le nombre de sessions de formation réalisées par rapport à celles qui étaient estimées au départ. Ça pourrait être, par exemple, le nombre de personnes formées par rapport au nombre de journées de formation qui ont été financées au départ, etc. Maintenant, les outils pour évaluer. Il existe différents outils et les outils les plus traditionnels sont les questionnaires, les entretiens, les observations, mais également vous pouvez avoir le groupe de travail, l'étude de cas, etc. Ces outils sont mis en place en amont du projet. D'autres peuvent être mobilisés spécifiquement à un moment donné du projet et d'autres peuvent intervenir à la fin du projet. Voici pour les éléments de cette étape numéro 5 d'un projet, à savoir son évaluation. Merci.